Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance quotidienne. Nous allons voir quelles sont les énergies pour la journée du jeudi 13 août 2020. Allez, c'est parti, on va aller voir quel message les anges ont à nous donner pour cette journée. Allez, quel message pour le jeudi 13 août. On en a deux, moi j'en veux qu'une. Jeudi 13 août. La compassion, bah décidément, on n'en sort pas. Hein. Bienveillance, compassion, enfin ce sont de très beaux sentiments. Hein. Donc, la compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Donc, on est toujours dans la lignée, soyez compatissants avec vous. Ayez plein de compassion, bienveillance, et vous verrez que vous serez récompensé en vous occupant de vous et en prenant soin de vous, finalement, de vos envies. De toute façon, c'est ce que depuis le début de la semaine, on est là, en plein là-dedans. Hein. Faut que vous preniez soin de vous, soyez bienveillants, en pleine compassion, et il faut que vous pensiez à ce que vous voulez faire, ce que vous voulez manifester. Hein. Allez, allez. Pour méditer en pleine conscience, le petit message, s'il vous plaît, pour ce jeudi 13 août 2020. Non, je n'en veux qu'un. Je me relie au monde. Donc, être compatissant envers soi-même, plein de compassion. Et il faut se relier au monde. Je me relie au monde. Méditer, ce n'est pas se couper du monde. Je me relie au monde avec mes organes sensoriels. Qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que j'entends? Quelles odeurs arrivent à mes narines? Quel est le goût dans ma bouche? Qu'est-ce que je ressens sur ma peau? Je me relie à tout ce qui est là, présent. Donc déjà, il faut qu'on soit relié au moment présent. Et il faut qu'on analyse bien tout ce qui nous entoure pour se relier à notre environnement. Allez, quelle est l'énergie qui va nous accompagner ce jeudi 13 août, s'il vous plaît. Une carte s'est retournée et on va prendre celle-là. Donc, le yin et le yang. Que va nous dire le yin et le yang? Alors, cette carte représente les cycles énergétiques de la vie, en fait. Hein. En plus, on pourrait presque croire que c'est la Terre avec les continents ici. Quand on l'observe bien. Donc en fait, cette carte nous dit que son but est de vous aider à identifier le cycle énergétique particulier qui influe ou cesse d'influer dans votre vie. Là, on vous dit que, alors, si c'est, puisqu'elle est à l'endroit, parce qu'elle se lit à l'envers aussi, mais là, elle est à l'endroit. Donc, cette carte annonce le cycle du yin. Donc, le yin, c'est tout ce qui est intuition, et tout ce qui touche au sens. Hein. Donc, la majorité de l'action semble se produire sous la surface des choses, en fait. Hein. Parce que l'action pure et dure, comme on a l'habitude de la voir, c'est plutôt le yang. Hein. Donc, il s'agit d'une période de grande réceptivité qui arrive, d'intuition et de gestation. Donc, en fait, les circonstances, les événements extérieurs vont peut-être vous pousser, même vous forcer à plonger en vous et à examiner ce qui se passe actuellement.
Il faut en profiter. Alors, c'est un moment aussi qui est bon pour achever. Voilà, la moto est passée. Donc, on va pouvoir continuer. Donc, c'est un moment particulièrement bon aussi pour achever une chose. Une chose, une situation, quelque chose. Alors, toujours, c'est toujours du général. Hein, remettez toujours ça par rapport à votre vie. Donc, en fait, on vous demande de boucler la boucle par rapport à une situation, en fait. Hein, de terminer quelque chose. Et là, on vous demande plus. Aujourd'hui, il faudra plus être passif que actif. Hein. Plus passif, plus accommodant, plus pensif aussi. Là, on vous demande plus d'être que de faire. Hein. Donc là, on va vous demander de réfléchir à certaines choses, mais pas d'agir. Donc, pensez à vos projets, pensez à peut-être un voyage que vous voulez faire, mais c'est pas le moment de le faire. Hein. Et puis en plus, vous voyez, on vous demande par ces pensées de vous stabiliser. Hein. Ça va vous permettre de stabiliser certaines choses. Déjà vous, de vous ancrer, de vous relier au monde en étant stable, en étant dans l'intuition, puisque justement vous allez vous reconnecter aux sensations et au monde qui vous entoure. Vous allez faire appel à vos sens. Et en même temps, on vous demande également de faire preuve de compassion envers vous-même. Donc c'est une journée où il faut être passif et pas actif. Donc c'est peut-être le bon moment pour réfléchir à des projets, à certaines choses que vous voulez mettre en place, que vous voulez faire. Ou juste pour vous recentrer sur vous-même. Hein, tout simplement. Allez. Les énergies complémentaires pour cette journée, s'il vous plaît. Pour jeudi 13 août. Pour les personnes qui vont regarder cette vidéo. Et ben voilà, on en a deux qui sont retournés. On va prendre ces deux-là. Alors, nous avons la force d'action. Votre élan intérieur vous pousse à agir. À l'écoute de votre cœur, vous allez dans la bonne direction. Donc jusqu'à présent, c'est vrai qu'au début de cette semaine, on vous a demandé d'agir. Et là, aujourd'hui, on vous demande d'être plus dans le passif. Donc, toutes les actions que vous avez mises en place, toutes les actions que vous avez mises en place en début de semaine vont vous permettre d'aller dans la bonne direction. Et on vous parle de votre élan intérieur. Donc, on est vraiment dans l'énergie yin, parce que le yin, ça se passe à l'intérieur de nous. Donc, en fait, on vous demande d'être en introspection et vraiment de réfléchir à tout ce qui est à l'intérieur de vous que vous voulez après faire manifester dans votre réalité. Ça sera pour plus tard. Hein. On vous dit que vous allez dans la bonne direction. Donc oui, continuez avec cet élan intérieur, avec vos intuitions, avec vos envies, à y réfléchir pour ensuite pouvoir passer à autre chose. On vous parle à l'écoute de votre cœur. Hein. Donc l'écoute de votre cœur, c'est se relier au monde, c'est se relier à son monde. Hein. Donc on est bien en raccord avec les cartes. Donc on vous demande de vous relier à votre cœur, de vous relier à votre monde, de plutôt agir en passif, justement, c'est mettre en place, réfléchir à ce que vous voulez faire. Donc, d'être en plein élan intérieur. Donc c'est bien, c'est ce qu'on vous demande. Aujourd'hui, jeudi, c'est ce qu'on vous demande. D'être à l'intérieur de vous-même, connecté à vous-même, de réfléchir à ce que vous voulez, d'être actif dans votre passif, en fait. Parce que des fois, on peut être passif, mais ne rien envisager, ne rien prévoir ou quoi que ce soit. Et alors que là, non, c'est l'inverse. On vous demande d'être passif, oui, mais de réfléchir aux choses que vous voulez mettre en place, à des choses que vous souhaitez. Voyager, une nouvelle relation, ou peut-être que votre relation de couple la rendre un peu plus... si ça fait longtemps que vous êtes ensemble, peut-être retrouver une nouvelle jeunesse, une seconde jeunesse. Si c'est tout le début, continuez, perdurer dans cette énergie-là. Et nous avons l'ambition. Vos choix sont légitimes. Écoutez vos Vos choix sont légitimes. Écoutez vos exigences intérieures et vivez grand. Donc vous voyez, on est encore dans l'intériorité. Hein. Donc là, on vous demande de vous écouter, d'écouter ce que vous souhaitez vraiment. Écrivez-les si ça peut vous aider, de vous faire une liste de ce que vous souhaitez, de vos souhaits, de ce que vous avez envie.
de mettre à plat justement, de faire une liste, c'est une liste de vos ambitions, de ce que vous avez envie. J'ai envie de partir, je sais pas moi, en voyage à Hawaï, j'ai envie d'acheter une nouvelle voiture, j'ai envie de changer d'appartement, j'ai un 2 pièces, je voudrais un 3 pièces. Enfin, faites-vous une liste des choses que vous souhaitez, de vos projets. Justement, c'est ce qu'on vous demande en fait, hein, de bien cibler vos envies, ce que vous voulez manifester dans votre réalité, mais pour plus tard. Là, on vous demande juste de bien réfléchir, pour pouvoir ensuite partir dans l'équilibre de ce que vous voulez. C'est pour stabiliser vos désirs en fait, tout simplement. C'est ça. Jeudi, c'est une journée pour stabiliser vos envies, vos plaisirs aussi, oui. Vos plaisirs, vos envies, vos désirs, en faisant une liste de ce que vous voulez. C'est plutôt une journée tranquille jeudi par rapport à ce que vous avez envie. On ne vous demande pas d'être dans l'action et dans le faire. Hein. Allez, on va aller voir quelle est l'énergie sentimentale pour le jeudi 13 août. Nous sommes dans la rupture. Donc, effectivement, là, on vous parle d'une rupture amoureuse ou peut-être une rupture avec vous-même. Vous n'êtes plus en accord avec ce que vous vivez. Ça arrive, hein, des fois. Hein. C'est pas forcément la personne en face qui en est la cause, c'est nous-mêmes. Donc, on en est bien dans ces énergies d'intériorité aussi. Hein. Donc là, on vous parle peut-être d'une rupture qui vient de se produire ou d'une rupture future aussi. Hein. Et on vous demande de dépasser cette phase-là de votre vie. C'est marrant parce qu'on a commencé avec le cœur brisé dans les énergies lundi. Sur les énergies de la semaine, si mes souvenirs sont bons, au niveau sentimental, sur les énergies sentimentales de la semaine, on avait le cœur brisé aussi. Et là, on a encore la rupture. Donc, il y a une semaine c'est une semaine où il va y avoir des cœurs brisés et des ruptures. Hein. Donc là, on vous dit qu'il faut dépasser cette phase de votre vie. Alors, c'est vrai, quand on est... Alors, si on prend la décision de rompre ou inversement, c'est l'autre personne en face qui rompt, la rupture est toujours vécue comme un deuil. Hein. Et même si c'est vous qui provoquez cette rupture, c'est jamais simple. Il ne faut pas croire. Hein, pour ceux qui pensent que c'est facile de prendre la décision de rompre, non, ce n'est jamais simple. Donc en fait, il faut que vous considériez cette étape, cette rupture, comme une ouverture vers une nouvelle étape de votre vie en fait. Donc peut-être que vous êtes actuellement dans une relation où il y a actuellement des conflits et des événements imprévus. Donc c'est plutôt des signes pour vous dire que votre relation est plutôt compromise. Hein, et qu'elle doit certainement s'arrêter. Et que vous devez vous ouvrir à l'inconnu, mais surtout au renouveau. Par contre, si vous êtes actuellement célibataire, à mon avis, c'est parce que vous n'avez pas encore fini de faire le deuil, vous n'avez pas encore fait le deuil d'une ancienne relation encore présente dans vos énergies. Et cela crée des blocages et des retards pour votre renouveau sentimental. Donc, vous devez affronter aujourd'hui cette rupture, qu'elle se soit produite ou pas encore, pour un passage vers un véritable bonheur. Donc là, on vous dit qu'il va falloir accepter de traverser cette phase compliquée. Et ensuite, tout sera plus simple et beaucoup plus limpide pour vous. Effectivement, des fois, on agit, mais après, on n'en a pas tout de suite l'explication. On l'a plus tard. Et on comprend pourquoi on devait en passer par là. Donc, par contre, moi, si j'ai un conseil à vous donner, comme on vous dit de ne pas agir, si vous avez pris la décision de rompre, ne le faites pas aujourd'hui. Pas dans la journée, continuez plutôt à intérioriser, à vraiment à peser le pour et le contre, à vous stabiliser, parce que vous voyez, c'est le chiffre 22, c'est un maître nombre, mais en même temps, si on l'ajoute, ça fait 4, et 4, c'est la stabilité. Donc, stabilisez bien vos projets, même si c'est un projet de rupture, réfléchissez bien, parce que pour peut-être donner des arguments à l'autre personne aussi en face de vous, soyez dans la compassion envers vous. Ben oui, vous allez faire peut-être du mal à quelqu'un, ou peut-être que cette personne ou une autre personne vous a fait du mal, mais soyez justement
en compassion avec vous parce que vous avez subi la rupture ou parce que vous allez la provoquer, mais c'est aussi bon pour elle que pour vous en tout cas. Parce que justement, ça va vous permettre de repartir sur de nouvelles bases vers une autre direction qui sera beaucoup plus juste et beaucoup plus... qui vous est destinée en fait, qui vous est beaucoup plus destinée. Donc voilà ce qui est de l'énergie du jour au niveau du cœur. Donc il va bien y avoir des séparations cette semaine. Allez, un petit conseil des licornes pour ce jeudi. Ah ben voilà. Passion. Ah, peut-être que vous allez rompre avec quelqu'un parce que vous avez rencontré quelqu'un d'autre. Hein, ça aussi, c'est possible. Vous allez peut-être vouloir vivre une nouvelle passion. Faites ce qui vous stimule. Vivez avec enthousiasme. Augmentez votre énergie. Donc là aussi, en méditant justement, en se reliant au monde, on augmente son énergie justement. Et là aussi, avec la force intérieure, toutes les énergies que vous avez en vous, vous êtes en train d'aller chercher tout au long de cette journée, justement pour stabiliser, pour faire lister vos projets, tout ça. C'est justement, ça va augmenter votre énergie, ça va vous permettre après de pouvoir passer à l'action. Hein. Donc, passion. Donc, vous allez pouvoir aussi lister vos passions et penser à vos passions, justement. C'est une journée pour ça, en fait. Hein. C'est pour se recentrer sur ses envies. Il ne tient qu'à vous que la vie soit une aventure excitante. Rien ne vous oblige à vous concentrer de peu ni à accepter de vous ennuyer ou de ne pas vous épanouir. Vous pouvez vivre une petite partie des possibilités qui s'offrent à vous ou préférez ouvrir grand les bras et dire oui à la vie. Cette licorne de feu est là pour allumer le feu de la passion dans votre cœur et emplir votre vie d'énergie et d'enthousiasme. Tournez-vous davantage vers ce qui vous enchante et abonnez-vous... Non, pardon, pas et abonnez-vous. Et adonnez-vous sans crainte à vos passions. Ou aussi, hein, abonnez-vous à vos passions, bien sûr. Les passions, ça se pratique tous les jours, ça se fait tout le temps, hein, donc c'est comme un abonnement. Hein. Dans la vie professionnelle comme dans la vie privée. Ayez le courage de partir en voyage, de changer de travail, de monter votre propre entreprise ou de créer une association. Défendez ce en quoi vous croyez, parlez de ce qui vous touche et impliquez-vous davantage pour faire changer les choses. Sortez de chez vous et passez plus de temps à rire, à danser, à aimer, à vivre. Oubliez les pas mal et les normales et optez pour une vie pleine de génial et de fabuleux. Choisissez de vivre selon vos propres règles, intrépide, tout feu tout flamme, une étincelle dans le regard. Cette carte peut également être une incitation à augmenter votre énergie afin de vous sentir naturellement plus vivant. Mangez plus sainement, dormez plus, faites régulièrement de l'exercice et occupez-vous de votre corps. Quand on a de l'énergie, on vit sa vie avec plus de passion. Donc oui, augmentez vos vibrations pour pouvoir vivre pleinement vos passions. Maintenant, si vous les connaissez, tant mieux. Si vous ne les connaissez pas, cette journée de jeudi est là justement pour vous rappeler, pour que vous puissiez prendre justement, faire une liste de vos passions, de ce que vous avez envie de faire et d'augmenter justement ces énergies pour ensuite pouvoir mettre en place ces passions. Donc voilà pour cette journée de jeudi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez à vous abonner, à liker et à partager. En tout cas, merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo ou de l'écouter. Prenez soin de vous et je vous embrasse et vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye et bon jeudi!